La Coupe du Monde de combiné nordique à partager avec vous. Patrick, merci de nous accueillir ici. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir, Pascal. Un site un peu particulier, on entend du bruit, mais tout est normal. Tout est normal et ce n'est que vendredi. Oui, alors je précise que pour l'instant il y a très peu de public. On va avancer un petit peu, comme ça va permettre, grâce à toutes nos caméras qui sont présentes sur le site, de vous montrer qu'il se passe beaucoup de choses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez transformé cette plaine en un endroit exceptionnel pour ce combiné nordique. Ça fait effectivement partie du travail qu'on a à faire tous les ans pour cette Coupe du Monde. Les bénévoles se mettent en œuvre plusieurs jours à l'avance et vous l'avez dit, c'est transformé, ça a un autre aspect. C'est le travail de la Coupe du Monde. Oui, parce que Chaux-Neuve, il faut bien comprendre, c'est environ 300 habitants. Et puis là, l'espace d'un week-end, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, c'est des milliers de personnes qui sont attendues. C'est un événement international. C'est un événement international, tout particulièrement cette année avec le triple, qui est vraiment le point d'orgue de la saison du combiné nordique que la Fédération internationale a décidé de nous confier cette année. Donc des milliers de spectateurs, vous l'avez dit, 300 habitants à Chaux-Neuve, 580 bénévoles, des milliers de spectateurs. Voilà, on participe à l'agrandissement de la région. Alors même si avec Clément on va découvrir un peu plus ce qu'est le combiné nordique, c'est vous le spécialiste, Patrick. Le combiné nordique, pour ceux qui nous rejoignent, là c'est quoi? Alors le combiné nordique, c'est le mix du saut à ski et du ski de fond. Et la particularité sportive, c'est que les caractéristiques dont vous avez besoin pour le saut à ski sont totalement différentes de celles du ski de fond. Donc c'est la difficulté de ces athlètes de mixer les deux disciplines. La magie des images fait que on vit l'ambiance. Je le redis, il y a un petit peu de bruit, mais encore une fois, ne touchez pas à votre poste, tout est normal. On voit en même temps que nous sommes en train de parler des sauts. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Parce que nous sommes en direct, il est quasiment 11h là. Donc là, à l'heure actuelle, on est déjà en journée de compétition. Aujourd'hui, vous le voyez derrière nous. La compétition a commencé. Jusqu'à midi, on aura du saut. Cet après-midi, du ski de fond. C'est la première journée avec un format de course de 5 km sur le ski de fond. Et puis, on va continuer tout au long du week-end. Aujourd'hui, c'est des jeunes sélections pour les athlètes. Les 50 meilleurs seulement participeront aux compétitions de demain. Patrick, où sommes-nous précisément ici? Parce que on le voit, c'est parfaitement damé, c'est presque vierge. Ça ne sera pas le cas dans les prochaines heures. Non, c'est vrai, on aura peut-être des remarques d'ailleurs par rapport aux traces que nous sommes en train de faire. On est dans la zone départ-arrivée du ski de fond. C'est très important d'avoir une piste de qualité pour les skieurs, bien entendu, avec une neige de la meilleure qualité possible. Des belles images également pour la télévision. C'est aussi important en termes de communication. Voilà, c'est exactement là qu'on se situe, au cœur de la piste de ski de fond. Avec, on va le découvrir d'ici la fin de cette émission, un village particulier qui accueille forcément les partenaires qui sont présents sur le site, mais aussi l'endroit où se trouvent les bénévoles, parce que cette manifestation ne serait rien sans les centaines de bénévoles qui participent. Exactement, oui. Donc l'organisation, on peut le dire, c'est 580 bénévoles et un salarié. Donc le ratio reste en faveur des bénévoles toujours. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, de valoriser les bénévoles et de faire qu'on puisse organiser ça de manière bénévole, parce que c'est l'esprit du massif jurassien également. Dites-moi, Patrick Guglielmetti, je ne sais pas si c'est le speaker qui fait qu'on a un temps formidable, mais on est franchement gâtés là aujourd'hui. Vous êtes particulièrement météo dépendant, et si je fais une comparaison par rapport à l'année dernière, là le soleil est véritablement au rendez-vous. C'est parfait, on a exactement les conditions dont nous avons besoin, c'est-à-dire un grand froid, vous l'avez vu ce matin, moins 11, moins 12. Un grand soleil, donc ça va se réchauffer, une neige parfaite, donc les conditions sont idéales. On va oublier les années précédentes et on va se concentrer sur celle-là, ça sera parfait. Bon, inutile de vous dire que c'est un grand moment que nous allons partager ensemble. On va aller se mettre au chaud d'ici quelques minutes, mais le plus important c'est quand même de voir des sauts. Forcément, on va en voir tout plein. À 11h00, très précisément, que va-t-il se passer, Patrick? Donc à 11h aujourd'hui, on aura à 10h30 aujourd'hui, on aura le saut de réserve. C'est-à-dire que c'est un saut qui comptera en cas d'annulation de la compétition, en cas de mauvais temps, ce qui n'arrivera pas, mais enfin ce sera fait. Et puis à midi, on aura le saut de compétition pour aujourd'hui. Merci pour votre accueil, Patrick Guglielmetti. Bravo pour l'organisation. Ça ne fait que commencer, c'est jusqu'à dimanche. On va aller retrouver l'ami Clément qui lui se trouve en plein cœur de ce superbe événement avec un invité. Et puis nous nous retrouvons avec justement ces fameux bénévoles effectivement, qui Pascal, organisent cet François événement. Brault, qui a eu la gentillesse, François, de s'arrêter un instant, champion du monde 2015. François, les conditions sont top aujourd'hui. Ouais, elles sont idéales. Le soleil arrive, il y a neigé, il fait froid. Quoi demander de mieux, ouais. Ouais, du coup, ce triple,
c'est la première fois ici, 3 jours de compétition, ça va être un grand moment de sport. Ouais, ça va être dur, il va falloir être présent dès aujourd'hui, parce qu'après ça va s'enchaîner sur 2 autres courses avec le classement d'aujourd'hui, donc il va falloir être dans le coup tout de suite. Et là tu viens de faire ton saut de réserve, ça s'est bien passé? Ouais, plutôt bien, je peux m'améliorer un peu, mais on va le faire tout de suite. Là maintenant c'est concentration pour préparer le saut à midi. Exactement. Je te laisse tranquille. Merci beaucoup François. Bon, voilà Pascal. Alors, on est vraiment dans le direct. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais vous expliquer où on se trouve. On se trouve donc juste à côté du télésiège. C'est ici que partent les skieurs pour monter en haut sur le tremplin, forcément, monter sur le tremplin de 118 mètres. Et donc ici, le saut de réserve vient de se terminer. Les skieurs se préparent, les sauteurs se préparent et préparent donc le saut officiel à midi. À la gauche là-bas, si Philippe peut bouger sa caméra, eh bien ce sont les staffs des différentes équipes qui sont en train de préparer les skis de fond. Parce que ça va aller très vite cette histoire. C'est ça la magie du combiné nordique. C'est que pendant que les sauteurs se concentrent pour leur saut, les équipes techniques préparent les skis et les farts en fonction des conditions climatiques. La neige est j'ai l'impression de faire Jamie dans l'émission C'est pas sorcier, mais la neige elle est très dure aujourd'hui. C'est des conditions de glisse parfaites. Il va falloir farter d'une certaine façon. Et donc c'est vraiment un moment très important. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, c'est qu'on attend forcément les concurrents. Nous, on va aller se placer tout à l'heure à la rotonde. Peut-être qu'on... Venez, on va se raconter. Regardez, la rotonde, c'est ça. La rotonde, c'est l'endroit le plus stratégique ici à Chauneuf. C'est où se trouve le speaker que vous entendez forcément un petit peu fort. C'est là que se trouvent les juges surtout. Les juges, ils sont 5. Les juges, ils notent le saut et surtout la réception. Et en fonction de la qualité de la réception, eh bien, des points peuvent être ajoutés et enlevés au saut. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà expliqué, Pascal, mais à l'issue de ce saut, en fonction des résultats, les coureurs auront donc de l'avance pour pouvoir partir après pour l'épreuve de ski de fond. On part pour 5 km de ski de fond. Regardez, il y a l'équipe de Norvège, un technicien de l'équipe de Norvège vient de finir de farter les skis. Voilà, je pense que... Everything is good? Yes? How do you feel it's good to be here in Chauneuf? Hey, it's perfect here. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bon ben voilà, on est vraiment dans une ambiance très spéciale ici, c'est très famille Pascal. Ça vous change un petit peu de votre studio traditionnel à Dijon. Il fait un petit -6, mais il fait sec, on est bien. Voilà, vous l'avez compris, on est totalement en direct. On vient de retrouver, comme on dit, rapidement l'ami Jean-Charles. Merci Jean-Charles de nous accueillir ici. C'est un petit peu chez vous. Alors, c'est vous Jean-Charles, mais c'est vous Christian. Vous voyez, c'est un petit quiproquo, mais on va s'en sortir. Puisque Christian Birouy, ici, nous sommes sur la tente restauration, c'est ça? Tout à fait, c'est le grand chapiteau où on fait toute la buvette du grand public. Et puis toute la partie, la moitié du chapiteau est destinée aux bénévoles, c'est-à-dire tous les repas bénévoles. Alors à l'heure actuelle, évidemment, on voit très peu de monde, mais on imagine que dans les prochaines minutes, ça va commencer à se charger parce que tout le monde va venir se restaurer ici. Oui, bien sûr, parce que les gens, ils arrivent pour le premier concours qui est à 11h, et puis tout de suite après, ils débarquent ici pour venir se mettre au chaud et boire un petit vin chaud. Il y a quelques enfants qui viennent d'arriver parce que aujourd'hui, il y a une découverte avec eux. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants, donc il y aura pas mal d'écoles qui vont passer par le site ici. Oui. La restauration, vous avez préparé ça comment? Expliquez-moi. Alors ici, c'est des traiteurs de différentes enseignes. Donc il y en a un pour les repas des coureurs spécialisés, un pour les VIP, et puis un autre traiteur qui s'occupe ici que des bénévoles. Et là, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'on a au menu sous cette tente ici pour cette Coupe du Monde de combiné nordique? Ce qu'on a au menu pour aujourd'hui? Allez, par exemple. Aujourd'hui, je crois que c'est du poulet avec du riz. Ouais. Alors je vois aussi en même temps quelques personnes qui sont avec le sourire en train de préparer des petits cafés, des choses à boire chaudes parce que on le redit, là actuellement il fait à peu près moins 8 degrés. On avait moins 12 ce matin, ça monte tranquillement, le soleil est au rendez-vous, mais malgré tout il faut se réchauffer. Ah oui, tout à fait. Donc on a du vin chaud, on a du jus de pomme chaud pour les gens qui conduisent bien sûr et puis qui ont besoin de ne pas boire d'alcool. Et puis autrement, on a plein de choses. À l'extérieur, on a beaucoup de petites restaurations. On peut avoir des frites saucisses, des crêpes, des gaufres, du café, j'en passe, des pâtes. Il y a tout ce qu'il faut. Bolognaise, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour se restaurer. Pour le grand public.
Ah oui, parce que c'est pas vous qui nourrissez les athlètes que l'on voit actuellement sauter. Non, c'est un traiteur qui les livre et il y a un poste spécialisé pour eux. Oui, oui. Ouais, vous êtes dans le traditionnel, Là, le franc-comtois, oui, oui. avec les bons produits Ouais, de notre région. On a déjà 1500 bénévoles, enfin pas bénévoles, mais repas bénévoles pour la compétition. C'est quand même déjà énorme. Hein. Ça demande une sacrée organisation. Vous bossez depuis quand là pour ça? On a une grosse logistique, on y est toute la semaine. Ouais. On commence le lundi en général. Avec beaucoup de bénévoles, j'en profite pour les saluer parce qu'ils sont très très nombreux ici présents à Chaux-Neuve et c'est vrai qu'on ne peut pas tous les interviewer, on en a vu quelques-uns à l'image, mais ils sont là, ils sur la bossent. restauration, moi j'ai 120 bénévoles rien que pour la partie restauration. Oui, et Après, vous n'êtes pas tout toute la seul. logistique sport. Hein, Justement, celui que j'avais pris pour vous est en fait la bonne personne cette fois-ci, c'est Jean-Charles Jacquet. Merci d'être avec nous et bonjour. Bienvenue Bonjour. Jean-Charles Jacquet. Merci, restez avec nous aussi Christian. Plus on est de fous, plus on rit, puis en plus en vert comme ça vous êtes magnifique. Je trouve ça formidable. La logistique c'est quoi sur ce site ici? La logistique, ça commence par l'enneigement de la piste de ski de fond. Ça fait déjà 15 jours, 3 semaines qu'on a démarré cette partie-là. Donc ça c'est la priorité. Pour que le concours ait lieu, il faut qu'il y ait de la neige. Donc il y a l'enneigement naturel et pour pallier au manque de neige, il y a les canons à neige qui produisent la neige de culture sur le site du tremplin. Et après on charge la neige dans des bennes et on l'amène sur la piste de ski de fond pour garantir la course le jour J. Donc ça se commence dès les premiers jours de froid. Donc il y a 3 semaines déjà qu'on a attaqué cette partie-là. Donc ça, il y a du bénévolat et du partenariat avec des entreprises. Et puis après, depuis 15 jours, il y a la mise en place du site proprement dit avec tous les algécos pour les athlètes, pour la restauration, les chapiteaux. Il y a toute cette partie-là qui est en place vraiment cette semaine, mais qui a commencé il y a une quinzaine de jours, quoi. Vous êtes combien pour faire tout ça? On a une équipe de 40 bénévoles pendant 15 jours avec les anciens, des retraités et puis des jeunes qui se libèrent pour venir faire ça. Donc il y a le boulot avant, il y a le boulot après aussi parce que ça ne sera pas fini dimanche soir pour nous. Il y a encore du boulot jusqu'à mercredi pour ranger tout ça. Pas facile de motiver tous ces bénévoles. Je me suis laissé dire malgré tout que vous prévoyez côté restauration une petite fondue, un petit truc sympa en fin de compétition. Ouais, il y a la fondue habituelle du samedi soir dans le grand chapiteau. Et après, c'est vrai que si on arrive à garder des bénévoles, c'est parce qu'on a une bande de copains, on a une bonne ambiance entre nous. Et c'est ce qui fait que les gens viennent, ils arrivent à poser une semaine de congé complet pour venir travailler à la Coupe du Monde bénévolement. Donc c'est vraiment pour l'ambiance que les gens viennent, on se retrouve dans la rotonde, voilà, on arrive à passer des bons moments et puis c'est ça qui fait Chaux-Neuve, quoi. Ah ben voilà, et Chaux-Neuve vit déjà depuis quelques années, je ne vous le cache pas. En tout cas, merci à tous les deux de vous être arrêtés parce que je sais que le planning est particulièrement chargé. Nous, grâce à la magie de la télévision, on va faire un petit retour en arrière et se replonger dans la Coupe du Monde de ski nordique. C'était l'année dernière à Chaux-Neuve, regardez. Ou plutôt les préparatifs. À Chaux-Neuve, dernière ligne droite avant la Coupe du Monde de combiné nordique. Pendant que les dameuses tracent le stade d'arrivée, les bénévoles installent les barrières qui canaliseront le public. À 72 ans, Jean-Claude est un habitué, il n'a manqué aucune édition. On a été déneiger le tremplin, enlever la bâche et puis tout ça. Puis après, l'après-midi, on va mettre des barrières. Et puis demain, comme ils annoncent un meilleur temps, normalement, on va commencer à faire la raquette en premier de banderoles. Toutes les banderoles qui étaient à l'extérieur du locamodule, c'était tout à jeter. Oui, normalement, on avait dit qu'on jetait tout. Il reste beaucoup à faire. La pluie tombée cette nuit a ralenti un peu le travail sur la piste de ski de fond. Mais tout est mis en œuvre pour former une boucle de 2 km. C'est toujours la météo qui commande, d'autant plus que cette année on a 3 épreuves au lieu de 2 en règle générale. Donc il faut qu'on soit prêt un jour plus tôt. Pour nous c'est aussi un peu plus compliqué. Un peu plus haut, 118 mètres au-dessus du sol, une autre équipe prépare la piste d'élan. C'est un point stratégique où les hommes oiseaux prennent leur envol. Il est donc réglé au millimètre. On va les mettre donc l'élan en place, en configuration Coupe du Monde, c'est-à-dire nettoyer tous les côtés de l'élan, le côté de la trace, remettre la trace à la bonne profondeur, c'est-à-dire environ 30 mm, lisser la glace avec un balai, et ensuite, en attendant les compétitions, on va remettre une bâche, c'est-à-dire que l'élan sera bâché de manière à ce que, s'il neige, la neige ne vienne pas se coller dans la trace. Jeudi, les équipes des 14 nations entreront en piste pour les entraînements officiels. L'occasion pour les athlètes comme pour l'organisation de prendre leur marque.
une vraie fierté, une motivation locale. Vous aurez rectifié de vous-même. C'était bien sûr cette année, avec les coulisses, la préparation. Et puisqu'on est dans les confidences, restez avec nous puisqu'on va aller vivre ce qui se passe aussi du côté d'un espace assez particulier. C'est carrément un petit village, dans le village, ici, pour cette Coupe du Monde de combiné nordique. Et puis c'est aussi à vivre avec vous en direct, en compagnie de l'ami Clément. Et croyez-moi, la sécurité fait partie de ces points essentiels. Voilà pourquoi on va aller le retrouver du côté PC Sécurité, avant nous de nous retrouver toujours en direct ici depuis Cheneuve dans le Haut-Doubs pour vivre ce grand moment avec vous. Et oui Pascal, alors nous on s'est mis dans un endroit un peu tranquille pour ce début d'émission. Je suis avec Colline Derial, s'occupe de la communication ici. On est, Colline, sous la rotonde. C'est un lieu vraiment stratégique, c'est un petit peu le cœur de Cheneuve, du tremplin. On est où exactement ici ? Oui, c'est un bâtiment que tout le monde connaît ici, la Rotonde. Donc ce bâtiment rond qui, en temps normal, sont les bureaux des personnes qui travaillent ici. Et donc là, c'est totalement réaménagé. Donc on a à l'étage les bureaux de la FIS, donc la Fédération internationale. On a tout ce qui est sonorisation, les speakers aussi qui ont vraiment une vue d'ensemble. Et puis là en bas, on est au race, ce qu'on dit au race office. Donc ça veut dire que toutes les équipes passent tous les jours pour récupérer leur dossard, prendre les informations. C'est ça. Les équipes d'un côté, il y a aussi l'accueil de la presse, les bénévoles. On voit que les bénévoles préparent aussi, par exemple, les véhicules pour aller emmener les personnes à Genève, à l'aéroport. Enfin, c'est vraiment combien de bénévoles travaillent finalement sur le site ici ? On a plus de 500 bénévoles qui travaillent, donc qui sont répartis entre tout ce que vous disiez, les transports, mais aussi la restauration, la logistique, le sport. Donc c'est vraiment 500 bénévoles qui nous aident et il y en a qui sont là depuis plusieurs mois déjà. 500 bénévoles, on en a vu un peu timides, ils n'étaient pas au courant qu'on allait les filmer, mais ils font vraiment un travail de dingue. Sans eux, de toute façon, on ferait rien. C'est le nerf de la guerre, comme on dit, les bénévoles. Donc ils nous aident énormément. Et puis comme je vous disais, on a des responsables qui sont exceptionnels, qui sont vraiment bénévoles et qui depuis plusieurs mois travaillent. Et là, ça fait 2 semaines qu'ils sont sur le front et que malgré les températures et puis la neige des jours passés, sont toujours là et que le site est parfait aujourd'hui. William, Colline, vous allez tendre votre micro à William Traxel. William, vous êtes le directeur technique du site, c'est-à-dire vous occupez pour la Fédération internationale de ski que tout fonctionne. C'est pour ça que vous avez une petite mine un peu inquiète parce qu'on est en pleine compétition, mais ça va ? Voilà, on est en pleine compétition. Comme l'a dit Colline, il y a tout un staff et moi je suis, j'allais dire, juste un membre du management de la compétition, en l'occurrence l'élément français du staff international. Ce qui est incroyable, c'est que Cheneuve, désormais dans le monde du ski, c'est une place forte, c'est un endroit qui est connu maintenant. Alors connu et reconnu mondialement. Et effectivement, j'ai eu la chance de participer à une réunion de débriefing en fin d'année d'hiver dernier. Et Cheneuve, en termes d'audience, était quand même the number one devant l'Arty. Ah oui ? Donc effectivement, ça nous positionne très positivement sur le circuit international, en tout cas du biathlon. Du combiné nordique. Du combiné nordique. Combiné nordique. William, du coup, l'organisation est un peu spéciale cette année parce que c'est un triple, comme on appelle ça. C'est une nouvelle forme de compétition. Ça a nécessité pour vous des adaptations ? Oui, et c'est surtout un engagement supplémentaire puisque c'est, comme son nom l'indique, 3 jours de compétition et que ces compétitions s'additionnent avec un classement final. Donc la grande fête, c'est dimanche avec le vainqueur final des 3 jours de compétition. William, la petite pause interview est terminée. Je sais que vous allez devoir retourner au charbon. Je vais terminer avec Colline. Colline, qu'est-ce qu'on dit aux gens bon courage William, travaillez bien. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui habitent à Dijon, à Besançon, qui peuvent faire un peu de route et qui n'ont jamais osé venir à Cheneuve ? Qu'il faut venir. Il faut vivre Cheneuve, il faut vivre l'expérience Cheneuve et toutes les personnes qui ont été présentes ici le disent parce qu'il y a une ferveur qui est exceptionnelle et comme le disait William, on a vraiment une audience qu'on connaît nulle part ailleurs. C'est l'épreuve de Coupe du Monde qui est le plus suivie à la télévision mais aussi sur place. Et sur place, il y a vraiment cette ambiance avec toutes ces animations. Donc il faut venir. Il y a aussi la soirée fondue demain soir, bien entendu. Alors, commencez pas à me parler de fondue dès vendredi parce que je vais pas tenir. Juste, ils annoncent du beau temps pour ce week-end ? Ils annoncent du beau temps, tout va bien se passer, ça va être exceptionnel. D'accord. La compétition, juste un petit mot, au niveau des Français, c'est un petit peu plus difficile cette année. Il n'y a pas un grand leader comme il y avait avec Jason Lamy-Chapuis, mais il y a une équipe d'Allemagne redoutable, notamment il y a des Japonais, il y a des vraies stars. Toutes les stars sont là et c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est que le triple, il est vraiment attendu. C'est l'épreuve de Coupe du Monde qui est attendue par les athlètes. Donc tous les athlètes internationaux sont là et il y a vraiment du haut niveau. On sent que finalement cette année, il y a un peu une atmosphère un peu spéciale de fait de ce triple. C'est une autre compétition cette année. On sent un peu d'excitation. Oui, c'était un très beau challenge déjà pour l'organisation qui pour l'instant est réussi. Et puis au niveau sportif, c'est vrai que c'est quand même 3 jours. Même au niveau des animations, c'est 3 jours d'animation et de compétition. Donc pour les spectateurs, c'est exceptionnel. Et pour nous, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle
ambiance qui est exceptionnelle et ça va être vraiment bien. Bon, on y retourne. Merci beaucoup Colline, merci aux bénévoles. Pascal, je vous laisse, on va retourner vers la piste, on se retrouve dans quelques minutes. Merci Clément, on ne le dira jamais assez, cette organisation ne serait pas possible sans tous les bénévoles. Nous sommes en direct, il est quasiment 11h15. Vous êtes sur Front 3 ou sur vos écrans connectés, vous vous dites que se passe-t-il? Vous vivez la Coupe du Monde de combiné nordique en direct. C'est la première journée, ça ne fait que démarrer. Ceci expliquant cela, donc on est tranquille pour l'instant, mais croyez-moi, ce week-end on attend plus de 15 000 personnes, ça va être un grand moment. Autre grand moment, la météo est au rendez-vous et les bons produits de notre région aussi, la preuve, avec Paul Laurent, le Réveil Matin de France Bleu. Bonjour Paul. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors on avait choisi de parler un petit peu et de faire découvrir tout ce qui se passe autour de Chaux-Neuve, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Effectivement, et la première des choses que vous pouvez aller faire, c'est découvrir une des spécialités de ce secteur du Haut-Doubs, ce sont les cloches. Vous savez, les cloches qu'on trouve dans les pâturages autour du cou des Montbéliards. Regardez. Alors, là, par exemple, celles-ci, elles viennent de la fonderie Aubertino, qui est à l'Abergement Sainte-Marie. On est juste à côté d'ici, hein, on est à une quinzaine de minutes. Tous les jours, on vous propose d'aller voir la fonte des cloches. C'est des cloches en bronze. Là, vous voyez, j'en ai une qui pourrait aller, par exemple, autour du cou d'un petit veau, par exemple. Chacune, évidemment, a sa sonnerie. Vous avez des toutes petites qui sont là, qui sont fabriquées aussi à la main. Tout est fait main chez Aubertino. Là, on est plutôt pour des chèvres, voyez, ou des petits moutons. C'est pareil. Et puis, vous avez aussi des fabrications de cloches de table. Là, on est plutôt pour la maison, voyez, à table. C'est écrit dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces cloches, évidemment, on les retrouve autour du cou des vaches. Mais si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, eh ben, c'est aussi possible. Et là, vous pouvez les personnaliser et faire écrire ce que vous voulez dessus. Ah, c'est très chic ça. Par exemple, Chaux-Neuve ou France 3, Bourgogne-Franche-Comté, si vous avez envie. Et figurez-vous que cette fonderie Aubertino, donc de l'Abergement Sainte-Marie, va offrir aux gagnants du week-end chacun une cloche plutôt qu'une coupe. On s'est dit que c'était beaucoup plus original. Pas mal. La fonderie Aubertino. On est à quelques kilomètres à peine de Chaux-Neuve. Hein, vraiment, on est aux portes de cet endroit où nous sommes. Et en même temps que je parle, le soleil est en train d'arriver. Dites donc. Alors là, franchement, c'est magique. Alors, on ne pourrait pas parler de la région sans forcément parler fromage. Évidemment, il y a peu de temps, nous fêtions les 60 ans de l'appellation d'origine protégée du comté, puisque c'est de lui dont on va parler. C'est une des stars du fromage et on n'est pas loin justement de ce fameux comté qu'on pourrait presque savourer, Paul. Exactement. Si vous venez ici à Chaux-Neuve, sachez que vous avez des fruitières, et ce qu'on appelle les fruitières. Vous savez, c'est là où on fabrique ce comté. On a l'interprofessionnel du comté qui vous propose ici à Chaux-Neuve de venir déguster des fondus. Et figurez-vous que ce matin, le menu c'est fondu aux abricots, Pascal. Et ça, c'est assez incroyable. Vous avez évidemment tout un tas de comtés. Et si vous venez vous balader ici dans le Haut-Doubs, vous aurez aussi l'occasion d'aller faire un petit tour dans les fruitières. Et certaines sont ouvertes au public et peuvent se visiter, notamment le célèbre Fort Saint-Antoine, qu'on appelle aussi la cathédrale du comté. Ce sont des milliers de meules qui sont dedans, sur des dizaines de mètres de hauteur. C'est absolument impressionnant. Il suffit de vous renseigner. Vous pouvez aussi retrouver la route du comté, où là, justement, ça vous emmène dans tout le secteur de ce Haut-Doubs. Parler du comté sans en goûter, c'est un crime de lèse-majesté. Attendez, regardez, vous savez ça, vous, hein. Regardez Pascal. Ah bah oui, attendez. Regardez nos amis du comté. Non mais d'abord je vais en donner à mes amis qui sont là. Carole et toute l'équipe nous a préparé une petite sélection. Alors ce qui est assez incroyable dans le comté, c'est que vous avez près de 83 saveurs différentes. Et chaque comté a un goût. En fonction de la saison où il a été produit, évidemment, rien à voir. Si vous avez un comté qui vient, dont le lait a été produit en été, il sera beaucoup plus fruité, beaucoup plus savoureux qu'un lait d'hiver, forcément. Et à chaque saison son comté, et à chaque moment aussi son comté, et à chacun ses préférences aussi. Vous avez du comté doux qui est très peu affiné, du comté fruité où là on est entre 8 et 10 mois, ou alors vous avez carrément du comté vieille réserve, très vieux, qui peut aller jusqu'à 24 voire même 36 mois. Là, il faut faire attention aux aftes parce que c'est un petit peu fort quand même, on va pas se mentir. En tout cas, c'est un bon moment que vous pourrez partager ici. En famille aussi, c'est important parce qu'on peut venir ici sur ce site pendant tout le week-end. On l'a compris, la météo sera au rendez-vous. L'ambiance commence à monter. Ça saute en même temps qu'on est en train de parler. Tout est normal, rassurez-vous. Si toutefois vous avez envie de vous laisser aller après le petit bout de comté, après avoir découvert ce qui se passe du côté de la fonderie pour les cloches, par exemple, du côté d'un écomusée,
Paul Laurent, vous avez quelque chose pour nous. Oui, pareil, on n'est pas très loin. Je vous ai choisi que des choses qui sont vraiment dans le secteur. On est à Chapelle-des-Bois cette fois. On est allé une vingtaine de kilomètres ici aussi de Chaux-Neuve. Une équipe de passionnés il y a quelques années a décidé de reprendre une ferme traditionnelle du Haut-Doubs. Vous savez, ce sont ce qu'on appelle les fermes à tuyers. Au milieu de la ferme, vous avez cette grande cheminée en bois dans lesquelles on fumait les charcuteries à l'époque. La ferme était en ruine. Ils ont mis 10 ans, et ce n'est que des bénévoles, hein, ce ne sont que des bénévoles, 10 ans pour tout reconstruire. Et aujourd'hui, tout au long de l'année, il y a un vrai programme d'animation qui vous attend. Par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, et chaque vendredi après-midi, on cuit le pain dans le four de cet écomusée, de cette ferme qui est à Chapelle-des-Bois. Vraiment, allez-y, poussez la porte de cet endroit. Si vous voulez vraiment vous imprégner de l'univers, de cet univers qu'est le Haut-Doubs, c'est là-bas qu'il faut aller, Chapelle-des-Bois, l'écomusée. Donc on récapitule, puisqu'on est sur une compétition, on va faire un podium. Allez. Ah, allez. Alors on va mettre 3 ex-aequo, hein, pour ne pas faire 1, 2, 3, parce qu'autrement on va faire des jaloux. On commence par les cloches qui sont là. Faites-moi sonner les cloches, s'il vous plaît. Voilà, avec la fonderie Aubertino, non loin de ce site de Chaux-Neuve. Après avoir visité la petite fonderie, là, on en profite pour déguster le fameux comté, bah oui, bien qui sûr. est à côté de vous. Vous n'êtes pas la pieuvre, vous n'avez pas assez de main peut-être. Voilà. Hop là, je vois le gourmand. Voilà, c'est parfait. Et après donc notre comté, on va faire un petit tour du côté de l'écomusée. Exactement. Vraiment, on va dire que c'est le plateau parfait si vous voulez découvrir l'ambiance de cette région et ce qui fait vraiment cette région. Que ce soit les cloches, évidemment, vous allez les entendre dans les pâturages, été comme hiver. Le comté, évidemment, c'est à associer sur toutes les bonnes tables. Et puis l'écomusée pour comprendre l'architecture et le savoir-vivre du Haut-Doubs. Ça vous va très bien cette cloche, dites-moi. Je la mets autour du cou. Franchement, peut-être pas, mais mais elle vous va très bien. On pourrait presque pousser jusqu'à Prémanon, dites-moi, puisqu'on a le GPS là. On en profite. L'espace des mondes polaires, oui, Prémanon, pourquoi pas, qui est ouvert toute l'année. Et là aussi, vous allez découvrir tout ce qui fait le froid, et le froid dans tous ses états, que ce soit les animaux, la vie aussi des explorateurs du Grand Nord. Ici, évidemment, on n'est pas tout à fait dans le Grand Nord, même s'il fait à peu près -12 ce matin. Et Prémanon, c'est aussi l'endroit idéal, et c'est surtout un endroit à visiter en famille. Ouais, un bel endroit à vivre aussi ici à Chaux-Neuve en pleine compétition pour la Coupe du Monde de combiné nordique, à partager juste avant votre 12-13 et votre météo. Vous, on partage toujours de grands moments avec France Bleu, Paul, puisque on vous retrouvera ici pour France Bleu demain dans une émission spéciale. Exactement, entre 10h et 12h30, où je vous emmènerai dans les coulisses de Chaux-Neuve. Voilà, ça sera pour la radio. La radio et la télé, finalement, ça se marie bien. Hein, je crois. Mais je crois que ça se marie bien. Il y a peut-être un message, je ne sais pas s'il est subliminal. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, Clément a d'autres messages à nous faire passer ici depuis Chaux-Neuve. Je ne sais pas vraiment où se trouve Clément. Tout à l'heure, il n'était pas très loin de la raquette. En tout cas, il est au plus près de ces fameux skieurs pour nous faire vivre ce grand moment avec vous en direct depuis Chaux-Neuve. Clément, où êtes-vous ? Effectivement, Pascal, il y a beaucoup de bruit, hein, parce que le Norvégien qui est actuellement en tête de la Coupe du Monde vient de s'élancer pour son saut de réserve et il a réussi un très bon saut. Il faut que je vous explique ce que c'est, parce que vous, pendant que vous parlez de compter là depuis tout à l'heure, vous me donnez faim, il faut que je vous explique ce que c'est le triple. C'est l'épreuve qui va se passer ce week-end. Le triple, c'est triple. Aujourd'hui, il y a une première compétition, un saut, une course de 5 km. Demain, alors on enlève, on garde les 50 meilleurs. On prend les 50 meilleurs. Demain, ils vont avoir droit à un saut et une course de 10 km. Et là, on est crème, comme dans le Jura pour le comté. On prend plus que les 30 meilleurs et ça va être la grosse bagarre dimanche. Là, on est dans la zone mixte. C'est l'endroit où, regardez, Akito Watabe, le japonais, vient de passer. Là, et là, voilà. Philippe me montrait ce photographe. Ce photographe, c'est Patrice. Demain, si vous achetez l'Est républicain, les photos de Chaux-Neuve, c'est lui qui va les faire. Ça va, Patrice ? Très bien. Alors, les photos, effectivement, dans le journal demain matin et sur le web dans la journée. Bon, c'est pas facile à photographier hein, des sauteurs à ski. C'est vrai, mais bon, après quelques années, on a des points de repère et quand il fait bon comme ça, il n'y a aucun souci. Bon courage, Patrice. Donc, la zone technique, c'est ici. Regardez, cet Algeco un petit peu étonnant, cet endroit-là, c'est très spécial. C'est un vestiaire. Parce que vous avez remarqué que les sauteurs à ski ont une combinaison. Et cette combinaison doit respecter des normes très précises de couture. Par le passé, certains essayaient de profiter un petit peu d'une certaine amplitude de mouvement pour gagner un petit peu de la résistance à l'air et flotter. Et ça, c'est mal. Donc du coup, certains sont tirés au sort par les juges et ils doivent venir ici pour montrer leur combinaison. On vous montre la suite. Regardez. Tiens, France 3, des gens très bien placés.
Sarah Rebout, Sophie Courageau, c'est l'équipe web qui va nous faire vivre tout ce week-end Show-Neuf. Ça va, Sophie? Ça va, bien. On attend Carmanus Rieber là dans un instant, meilleur saut du Pocket Jump, et puis on va vous faire vivre Show-Neuf tout le week-end sur le site internet, les épreuves en direct, les coulisses, les bénévoles. On va se glisser un petit peu partout sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram et Twitter. Je savais que, en plus, t'adores les Norvégiens de toute façon, donc je comprends pourquoi t'attends Carla Magnus. J'ai un petit faible pour les Norvégiens, Jeff. Bon courage les filles, merci. Bon bah voyez, regardez, le Norvégien, il est en train de répondre aux questions de la Fédération internationale de ski. Voilà, c'est vraiment très très bien organisé. C'est vraiment très très bien organisé. Tout est prêt pour cette compétition. On vient de voir le saut de réserve. Maintenant, il va donc avoir le saut de qualification, le vrai saut de qualification. Nous, de toute façon, on va vous donner rendez-vous tout à l'heure à midi, hein, mais on va continuer à en reparler. Et voilà, Pascal, je sais que vous êtes en place. Je vous passe la main et on se retrouve dans quelques minutes. Je confirme, Clément, c'est ça le direct, hein, que voulez-vous, voilà, au moins vous vivez aussi l'envers du décor. En tout cas, j'en profite pour remercier toutes les équipes techniques en place qui font un boulot formidable. Croyez-moi, c'est pas du tout évident, vous l'aurez constaté, il y a un petit peu de bruit, la météo est tout de même au rendez-vous, les images sont là. Merci à Bertrand et encore une fois à tous ceux qui sont sur place. Ça me donne l'occasion d'accueillir notre responsable des programmes qui est avec nous, Bruno Ledreff. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être là. C'est vrai que le dispositif est pour le moins, alors pas vraiment conséquent, c'est pas le mot exact en ces périodes de restrictions budgétaires, on va pas se le cacher. Hein. Il y a juste ce qu'il faut pour faire une belle émission, exactement, comme tous les ans, pour faire plein de belles émissions. Alors d'abord, regardez, ça c'est l'arrière-boutique de ce qu'on fait. Vous voyez, la télévision, c'est aussi des câbles un peu partout, mais c'est aussi des images, du son. Alors, on va vous montrer un peu l'envers du décor. Ouais, on y voilà. va, on avance, allez, on y va. Là, vous êtes tranquillement, lentement, mais sûrement quand même. Je dirais au centre névralgique. C'est ici que tout se passe. Alors, on va faire quelque chose qui est pas trop autorisé parce que faut pas trop les déranger, mais on va vous montrer, voilà, les gens qui décident de se mettre à l'image. Les voici. Là, vous avez le réalisateur, la script, le technicien vidéo, le technicien du son et Muriel qui est la grande patronne de l'émission que vous écoutez dans votre oreillette, là, Pascal. De temps en temps, oui, pas toujours. Et puis, la télévision, c'est de l'image. Alors, on a Jean-Michel et Alain. Les garçons, si vous pouvez vous filmer l'un l'autre, qu'on voit comment vous fonctionnez. Vous voyez, c'est de la télévision en mouvement, autonome. Ils peuvent diffuser depuis leur caméra grâce aux petites antennes que vous avez. Puis derrière, il y a aussi le son, de l'image, tout ce qu'il faut pour faire de belles émissions de télévision pendant tout le week-end. Oui, et puis des émissions d'aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, vous avez pu le vérifier depuis que nous avons pris le signal en direct. Tout change, tout évolue. Voilà pourquoi parfois il y a des petites imperfections, mais je suis sûr que vous nous pardonnerez, parce qu'après tout, c'est ça la télé. Hein. Bien sûr, voilà. Il y a même du soleil, oui, et on avait prévu des bonnets, et puis en fait, il nous faudrait de la crème pour nous protéger du soleil, presque. Bruno Ledreff, dites-moi, il y a aussi un week-end très chargé pour les équipes de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté, avec un programme... Alors, sympathique. Oui, un programme sympathique, très important. Demain, une grande émission spéciale de 15h15 jusque vers 17h10 où vous pourrez voir les meilleurs sauts de la matinée. Ensuite, en direct, vous aurez la course, on verra le vainqueur de la deuxième journée de compétition. Et puis derrière, vous pourrez voir un numéro de notre émission de découverte que vous connaissez bien, qui s'appelle C'est là, qui est consacré à la montagne et à la montagne dans notre région ici. En Franche-Comté, une émission présentée par Aude Silan, Clément Janin, que vous avez vu tout à l'heure, et puis un camarade de France Bleu qui vient nous accompagner, nous apporter aussi tout son savoir, parce que vous le savez, de plus en plus souvent, nous travaillons avec nos amis, nos cousins, nos frères de France Bleu. On en parlait justement avec Paul Laurent juste avant vous, lui qui nous a fait découvrir un petit peu ce qui se passe autour de Show-Neuf. Ça fait tout bizarre parce que d'un coup d'un seul, le speaker s'est tu, on a l'impression que l'ambiance est complètement tombée. C'est ça le direct. Et du coup, on hurlait un petit peu au départ et puis là maintenant, on a presque peur de faire trop de bruit. Donc tout est normal, ne touchez pas votre téléviseur. Par contre, essayez de vous brancher aussi sur l'ordinateur parce que ça rime avec téléviseur et les écrans sont connectés aujourd'hui avec l'équipe. Alors attendez, avant de passer à l'internet, il y a aussi des journaux en direct ici. Alors c'est vrai que selon que vous êtes Côte-d'Orien, Bourguignon ou Franc-Comtois, c'est pas tout à fait la même chose. Pour les Franc-Comtois, un journal avec une grande partie de direct à midi.
Il y aura un peu de direct aussi pour la Bourgogne. Et puis demain, un journal intégralement en direct d'ici pour la Franche-Comté. Il y a aussi notre émission politique dimanche qui sera réalisée d'ici, Dimanche aux politiques à 11h30. Et puis, comme vous l'avez dit, bien sûr, énormément de choses sur le web. Vous pourrez voir les 3 jours de compétition. C'est exceptionnel cette année, 3 jours de compétition à Chaux-Neuve. Vous pourrez voir toutes les épreuves sur le web, à commencer à midi. Alors à midi, regardez le journal d'un côté, puis avec à la main, vous regardez sur votre tablette ou sur votre téléphone les sauts. Les sauts à nouveau à 16h sur notre chaîne YouTube bourgogne-franche-comté.fr. Plus les réseaux sociaux, Plus à ne les pas réseaux oublier, sociaux. que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, j'en passe, j'en Notre oublie. site bfc.france3.fr, on va pas vous faire le n'oubliez catalogue. pas, il y a tout, samedi, dimanche et cet après-midi, comme je vous l'ai dit. Eh ben c'est super, merci Bruno de nous avoir montré un petit peu l'envers du décor. Encore une fois, merci à toutes les équipes. Je suis pas persuadé d'avoir le temps de dire merci à tout le monde en fin d'émission parce que Merci aux téléspectateurs il risque de se nous passer regarder. des petites choses sans vous. Nous, on n'est rien évidemment. On parlait des téléspectateurs, mais aussi des écrans connectés. On reste connectés ensemble parce que vous l'avez dit fort justement, Bruno. Le journal va arriver, la météo aussi. On avance dans le temps et on a aussi envie, avant d'aller retrouver Clément, de vous montrer finalement le meilleur de l'année dernière. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien le best-of de ce qui s'est passé l'année dernière ici à Chaux-Neuve sur la Coupe du Monde de combiné nordique. Et juste après, on retrouve Clément. À tout de suite, restez avec nous. Tout le monde est très content de venir courir ici, tout le monde attend le public aussi, on sait que c'est un super public de connaisseurs et c'est la grosse éclate à chaque fois. Après 3 ans d'absence, son retour à Chaux-Neuve provoque forcément la liesse, quels que soient ses résultats. Il manque un peu des mètres, mais on va le pousser au fond et il va pousser. Mais oui, ça va le faire, on a confiance. Ce matin, le Français le plus à l'aise sur le tremplin était Vosgien. Avec un saut à 109 mètres, Maxime Laheurte accroche la 11e place et partira pour le ski de fond à seulement 54 secondes du meilleur, Akito Watabe. Schmid et Watabe se disputent la victoire au sprint. Le Norvégien s'impose et bonne nouvelle côté français, François Brault termine 9e. J'ai tenu jusqu'à la fin, voilà. 9e, c'est ma meilleure perf ici à Chaux-Neuve, donc je suis super content. Jason Lamy-Chapuis termine 25e, plus de 2 minutes après le vainqueur. Journée comme aujourd'hui, voilà, je regrette pas parce que c'est vraiment des bons moments. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'image du jour, celle de Maxime Laheurte qui arrive quasiment en monoski. Sur le tremplin, les Bleus sont dans le coup. 3e à l'issue du saut derrière la Norvège et la Finlande. De bon augure pour la suite. Quand François Brault s'élance, la France est 2e. Derrière, les Allemands et les Finlandais semblent mieux affûtés et relèguent petit à petit les Bleus à la 4e place. L'année prochaine, il n'y aura pas 2 jours de compète, mais il y aura 3 jours. C'est un beau cadeau, aussi une belle reconnaissance que vous fait la Fédération internationale. Alors, la Fédération internationale, depuis quelques semaines déjà, nous tanne pour prendre ce qu'on appelle le triple, qui est une édition très importante, puisque c'est 3 jours de compétition. C'est vraiment un moment fort dans la saison. Et puis aujourd'hui, on commence à avoir très très envie de le prendre. Championnat du monde de ski nordique dans ce massif jurassien, c'est jouable a priori? Alors pour être franc avec vous, on y réfléchit. Alors on est candidat pour 2023 pour le ski alpin, donc on ne peut pas mener de front différentes candidatures. Mais en tout cas, ce qui est certain, que s'il y avait un jour une candidature française pour le nordique, ça peut être que dans le Jura. Alors je sais pas si c'est à moi de parler, mais je pense que oui. Sylvain, ça va? Bon, pour Bonjour, ceux qui te reconnaissent pas, ceux qui se souviennent de 1992, la coupe de cheveux a changé. Elle a un peu changé, regarde. Voilà, Ouais, Sylvain Guillaume, 1992, vice-champion olympique à Albertville derrière son copain Fabrice Guy. Sylvain, c'est notre super consultant chaque année ici à France 3. Ce Jarl Magnus Rieber, Sylvain, c'est un gros morceau norvégien. Ah, surtout cette année, il est vraiment exceptionnel puisqu'il a gagné 5 Coupes du Monde. Il est en tête du classement général de la Coupe du Monde. Il saute vraiment très bien. Il va très vite en ski de fond. Donc c'est vraiment un des favoris pour le classement général de la Coupe du Monde.
On a pu interviewer tout à l'heure François Brault qui était très content de ses sensations, le Pontisalien qui est maintenant exilé dans les Alpes, mais il est très content de ses sensations. C'est un peu notre leader, hein, toujours au niveau de l'équipe de France. Est-ce que les Français ils peuvent être dans le coup ce week-end? Ouais, on l'espère parce qu'il faut une réaction au niveau des Français. Ça a été un peu difficile en début de saison, mais je pense qu'ils sont sur leur terre. François n'aime pas trop la pression de chez nous, mais je pense qu'il peut faire de belles choses. Et puis il y a Max, et puis Antoine et Laurent. Donc, il y a une belle équipe quand même. Ce qu'il faut, c'est que les téléspectateurs comprennent bien que là, bien sûr, c'est le silence parce que ça commence à midi le saut, mais il y a une ambiance de dingue. Tous les Européens nous l'envient cette situation ici à Chauneuf. C'est une des plus belles coupes du monde sur le circuit. C'est vrai qu'il y a Chonard, il y a ici, parce qu'il y a une fervence qui est assez importante pour le combiné nordique depuis de très longtemps. Et avec le beau temps comme on a actuellement sur la côte feuillée, on espère avoir un peu plus de monde aujourd'hui comme demain. Aujourd'hui c'est vendredi, un peu plus difficile, mais pour le week-end on espère avoir beaucoup de monde. Bon alors j'espère que les gens vont venir ici à Chauneuf. Ceux qui peuvent pas, qui êtes trop loin, si vous êtes en Bourgogne par exemple, vous allez sur notre site internet. Nous on va mettre les petits plats dans les grands et puis on va faire commenter ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui n'ont jamais vu du saut à ski? Pourquoi regarder? Venir parce que c'est spectaculaire. C'est vrai qu'on voit pas souvent du saut à ski. C'est le bruit, c'est voir ces sauteurs voler et puis les voir après faire du ski de fond vraiment rapidement. Vous allez voir les Allemands qui sont très forts et c'est assez impressionnant. Donc il faut venir pour l'ambiance, pour boire du vin chaud, un peu tout quoi. Et puis même on n'est pas obligé de venir ce week-end, on peut venir toutes les semaines parce qu'ici il y a toujours des personnes qui sont là pour vous faire découvrir le tremplin. Il y a un petit tremplin. Sylvain veut à chaque année que j'y essaye. Non, on a dit qu'on arrêtait le petit tremplin. On a dit on monte sur le grand. On monte sur le grand et je t'envoie. Par contre, tu seras peut-être pas là pour commenter après. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait la compétition, on fait la soirée fondue. Ouais. Et puis dimanche, vers les coups de 17h, 17h30, si je suis encore là, on se fait le gros tremplin. Ok, si tu fais ton testament, il n'y a pas de souci. Bon, donc je disais juste quand même que les Bourguignons peuvent venir pour peut-être s'y essayer et découvrir ce site de Chauneuf. Voilà Pascal, on vous attend aussi donc à midi sur internet. Merci Clément. Bon, vous voyez, il y a de l'ambiance, ça va? C'est ça le direct. C'était pas franchement prévu, mais ils sont venus. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Ils ont l'air à fond, c'est très bien, c'est très bien. C'est super la Coupe du Monde de combiné nordique. C'est quoi? Ouais, bon, vous savez quoi, cette Coupe du Monde de combiné nordique ne serait pas possible sans la météo. Aujourd'hui, elle est là, mais je peux vous dire que hier, c'était très compliqué. Retournez à Mage. Merci les enfants! Il a fallu composer avec les caprices du temps, la faute à la neige et au vent. Un premier entraînement de saut annulé, un second perturbé. On fait avec, et puis voilà, il y a un petit peu de vent, donc on connaît. Après, c'est absolument pas dangereux ni rien. C'est juste qu'il faut que ce soit équitable et voilà, pas que le vent tourne trop, donc on prend notre mal en patience. Car l'entraînement a été interrompu de nombreuses fois et à chaque reprise, place aux ouvreurs, sollicités beaucoup plus que d'habitude. Pour pas prendre de risques pour les athlètes, ils nous envoient nous déjà pour refaire la trace parce que la neige tombe et elle s'accumule et en plus pour voir s'il n'y a vraiment pas de risque. Finalement, seuls 18 des 54 athlètes engagés ont pu s'élancer du tremplin. Saut d'entraînement reporté à demain matin, avant le saut de réserve et le début de la compétition à midi. Ok, on est parti alors. Une compétition qui, cette année, pour la première fois, va se dérouler sur 3 jours. En 2019, place au triple. 3 épreuves individuelles et sélectives et des distances à ski toujours plus grandes, 5, 10 et 15 km, dimanche pour les meilleurs. C'est exactement la même chose, sauf que ces 3 compètes qui sont cumulées, ça ne change pas grand-chose à notre préparation. On prépare cette compète comme une compète habituelle. Là, c'est pour la droite, pour la gauche. Ah ouais, faut pas passer, Je sais que sur le triple, il faut réussir toutes les compétitions. On peut pas se dire que le lendemain, ça remet tout à zéro parce que les écarts comptent. Mais après, c'est aussi assez excitant. Moi, c'est mon premier triple. À chaque fois, j'ai été soit malade, soit on préparait, on n'a pas fait. Donc, j'ai aussi hâte de un peu faire cet événement que j'ai jamais fait. Et puis, maintenant, c'est pas plus stressant que d'habitude. De toute façon, Chauneuf, c'est toujours un plaisir de venir courir ici. Des Français qui vont tout faire pour briller à domicile, se faire plaisir, combler le public, signer ici, qui sait, une belle performance de groupe.
Toujours en direct depuis Cheneuve avec l'ami Clément Janin qui m'a rejoint tout à côté de moi et qui sera aussi avec vous tout ce week-end et sur les écrans connectés, Clément, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous à ne surtout pas louper. Bah effectivement, on va se retrouver en direct dans quelques minutes. J'ai même pas le temps de me boire un petit verre. Je crois qu'on vous entend pas. Comment ça se fait? Je sais pas. Si ça y est, ah bon, pardon. C'est l'effet des clarines, hein, c'est toujours pareil. Dans le Haut-Jura, dès qu'il y a des clarines, c'est un petit peu dur pour le son. Ouais, on va se retrouver dès midi sur Internet pour vous faire vivre ce fameux saut. Sylvain Guillaume vient de vous le dire, c'est hyper impressionnant à voir. On vous expliquera tout. C'est vraiment pas pour les initiés, c'est pour tout le monde. On passe un bon moment de bonne franquette. Et puis à 16h, il y aura bien sûr la course. Et ça va être comme ça tout le week-end. C'est vrai, Clément, que quand on est au pied de ce tremplin, je pense que vous le voyez, hein, Bertrand a montré tout à l'heure quelques sauts en même temps que nous étions en train de faire cette émission, parce que voilà, tout le week-end, il va y avoir des sauts. On ne dira jamais assez, le combiné nordique, c'est bien sûr le saut qui est particulièrement spectaculaire, mais c'est aussi le ski de fond. Ouais, et puis avec cette piste du Lornier qui est vraiment une piste magnifique, c'est aussi une des pistes préférées des skieurs européens. Il y a des bosses, elle est vallonnée, elle est très belle, et surtout il y a de la neige cette année en quantité. Le spectacle va être magnifique. Il fait super beau. Moi, je pense qu'il faut que vous restiez. Non? Bah écoutez, on sera avec vous, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, à tout moment, sur les écrans connectés, partout dans le monde, puisque c'est quand même un championnat du monde, c'est une coupe du monde, comme bah, c'est surtout que j'ai eu des messages de gens sur Facebook qui vont regarder depuis le Canada et puis depuis les États-Unis, parce qu'effectivement, c'est un moment important de la saison pour le combiné nordique Cheneuve cette année. Allez, et votre pronostic, l'équipe de France, vous la voyez comment? Bah, ça va être difficile, hein, parce qu'ils sont jeunes. François Brault, le leader, il a toujours de la tension quand il est en haut. Le moment des applaudissements, ça le stresse d'être devant un public. C'est quelque chose que les Français ont du mal à évacuer. Les Norvégiens, les Allemands et les Autrichiens, eux, c'est l'inverse. Ils sont tellement heureux d'être là et c'est tellement une fierté pour eux d'être à Cheneuve qu'ils se donnent à fond. L'équipe de Norvège, elle me semble imbattable. Les Allemands, ils sont très forts. Après, pourquoi pas? Et on va croiser les doigts. Et puis, de toute façon, c'est pas important qui c'est qui gagne. Mais oui, même si on espère quand même un nouveau Jason Lamy-Chapuis, parce que c'est une fierté de la région. Je pense qu'il y a la relève qui est dans le coin, parce que les gosses ici, ils font beaucoup de saut à ski et je sais que la relève est dans le coin. Vous venez à la fondue demain ou pas? Ah, peut-être. Non, parce que c'est convivial ici. Vous savez quoi? C'est toujours convivial maintenant. Ça continue d'être convivial tout de suite avec les titres de l'info. La météo dès lundi en ce qui nous concerne à partir de 10h50. Ensemble, parce que vous savez, ensemble c'est mieux. C'est mieux. Merci Clément. Allez, restez avec nous sur France 3. Allez, bah on y va. On grimpe.